Bonjour, bienvenue. Donc, on va continuer notre formation sur Symfony 4. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la recherche, comment donc faire des formulaires de recherche en Symfony 4. Nous allons voir comment chercher les articles par nom, par catégorie. Et par la suite, on verra comment chercher les articles dont le prix est compris entre deux valeurs. Alors, on va commencer tout de suite par la recherche des articles par nom. Donc, la première chose à faire, on va créer une classe qui s'appelle Property Search. Je peux l'appeler autrement. Donc, Property Search, on va la créer manuellement. Ça veut dire sans utiliser la commande make for. Alors, le code de cette classe, il est là. Alors, je vous rappelle que le code, tout le code et la documentation, vous allez la trouver téléchargeable en bas de cette vidéo, dans la description. Donc, on peut copier ça ici. Sinon, on peut aller sur GitHub. On peut aller sur GitHub, sur mon compte GitHub. Repository. Vous allez trouver tous les TP corrigés. Alors, le TP7 il est là. SRC Entity. Alors, la classe c'est Property Search. Vous trouvez ici son code. Vous pouvez le copier ici aussi. Copier. Alors, je vais créer la classe dans le dossier Entity, New File, où je vais l'appeler Property Search.php. C'est bon. Alors, voici donc le code. Il contient seulement donc un champ. C'est le nom qui va permettre donc à l'utilisateur d'entrer le nom de l'article à rechercher. Alors, une fois on a créé cette classe, maintenant on a envie de créer un formulaire qui est basé sur cette classe. Alors, donc la deuxième question, donc avec la commande makeForm, je vais créer un formulaire qui est basé sur la classe Property Search. Donc là, je vais créer un nouveau terminal. Voici la commande. Alors, le formulaire, je vais l'appeler Property Search Type. Alors là, il me demande sur quelle entité sera basé ce formulaire. Alors, si je mets ici donc Property Search et je tape Entrée, il m'affiche une erreur, c'est normal. Pourquoi? Parce que Property Search pour lui, c'est pas une entité. Regardez ici, si je compare avec catégorie par exemple, vous avez ici la notation qui dit à Doctrine qu'il s'agit là d'une entité. C'est-à-dire il va créer la date de catégorie pour enregistrer les objets de type catégorie. De même pour article, vous avez ici la notation. Alors que pour la classe que j'ai créée manuellement, là c'est pas une entité, il n'y a pas de notation. Donc c'est pour ça que la commande me dit que Property Search n'est pas une entité. Alors, pour remédier à ça, donc je dois donner app le chemin de la classe Entity et la classe donc s'appelle Property Search. Entity, Property Search. Oui, ici, j'ai pas enregistré, donc j'en save all et je recommence. Donc, je recommence le nom de l'entité app entity property search. Et voilà, donc
l'erreur parce que j'ai pas enregistré, donc c'est normal qu'il n'a pas trouvé la classe. Alors maintenant il a créé, ici il a créé le formulaire, il est là, donc property search type, hein, qui contient un seul champ, donc le nom. C'est bon? Alors on va continuer. Alors, maintenant je vais ajouter, alors j'ai envie d'ajouter ici un champ, un input, là où l'utilisateur va taper le nom du produit qu'il cherche et un bouton recherche. Donc ce fichier, c'est quoi ce fichier-là? C'est le fichier index, c'est le fichier index HTML, puis il est là, donc template, article, il est là. Donc ici en haut, je veux ajouter du code pour afficher un input box avec un bouton. Alors le code il est là, le code il est là. Donc je vais prendre ce dans le bas, voilà, je vais prendre la forme. Ici, donc deux formes start jusqu'à forme 1, série là, je vais les prendre et je vais les coller ici dans le body. Alors, maintenant il va afficher donc un bootbox le nom avec un bouton rechercher. Lorsque je clique sur rechercher, il va m'afficher donc les produits avec ce nom-là. J'enregistre et je continue. Alors, dernière chose à faire avant de tester. Alors, on va modifier donc dans le index controller, on va modifier la méthode, la fonction home pour afficher le formulaire. Alors, je vais prendre ce code-là, tout, copier. Je vais ouvrir mon contrôleur, index control. Donc, voici donc la fonction home. Je vais supprimer l'ancienne version. Je vais coller la nouvelle. Alors, ce qui va changer, on va ici déclarer bien sûr un objet de type property search, créer le formulaire, on va lire le nom et initialement il y a j'initialise donc la variable article à un tableau vide, pas d'article et j'attends donc le nom saisi par l'utilisateur. Si le nom n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode donc find by qui accepte un tableau de critères. C'est comme le where, si vous voulez le where de select en SQL. Alors, le critère, c'est que le nom est égal à la variable $nom, qui est liée au champ du formulaire nom. Sinon, else, on n'a rien donné, c'est le nom il est vide. Je vais lancer un find all pour trouver donc tous les articles. Et enfin, je vais appeler la vue index.html. Bon, il y a une chose à faire, c'est que j'ai utilisé ici une classe, je dois donc faire un use. Alors, pour faire un use, je clique sur la classe, CTRL-ALT-I. Alors, CTRL-ALT-I, c'est grâce à l'extension qui s'appelle PHP Namespace, elle est là, PHP Namespace Resolve, qui nous permet donc, je l'ai installé, elle est installée, de faire le use si je clique sur la classe et je clique CTRL-ALT plus I. Ok? Alors, je l'ai fait pour cette classe-là. Je vais aussi le faire pour la deuxième classe, Property Search Type, CTRL-ALT-I. The class is imported et je vais vérifier, donc, ils sont là. Hein. Sinon, vous faites un copier-coller des deux uses de GitHub ou bien du code de mon TP. Voilà. Alors maintenant, je peux tester. Je peux aller donc File, Save All. Je reviens donc, je fais un refresh ici. Ah oui, il manque une accolade. L'accolade, elle manque où? Elle manque ici, dans index HTML. Voilà, il manque une accolade comme ça. Entre S pour enregistrer et j'essaie. Encore une fois. Et voilà, donc j'ai ici le nom et j'ai
le bouton recherche. Alors, je vais voir dans ma base de données qui s'appelle Symfony. Alors, mes articles, je vais chercher par exemple l'article iPhone X Plus. CTRL C, je vais rechercher. Et voilà, il m'affiche le produit en question. Si je veux chercher l'autre produit, PC Asus Game, c'est bon. Alors, si je veux afficher tous les produits, normalement, je dois laisser ce champ vide et je clique sur Rechercher. Et voilà, donc j'ai tous les produits qui sont affichés. D'accord? Bon. Alors, jusque-là, on a fait donc la recherche par... Alors, on a fait la recherche par nom. Alors, il me reste la recherche par catégorie et la recherche par prix, que je vais lui faire tout à l'heure.